j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, mais pas n'importe laquelle pour moi, puisque je vais vous présenter aujourd'hui le tout premier yaoi, ou yaoi c'est comme vous voulez, que j'ai lu de ma vie. Mais vraiment le tout premier que j'ai lu. Franchement ça m'a marqué et je voulais vous le présenter parce que vraiment c'est un manga mais exceptionnel. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un yaoi ou un yaoi? Mais moi je préfère dire yaoi. C'est tout simplement un manga dont il est question de relations entre hommes. Bah tout simplement, c'est ça. Donc voici le fameux manga. Donc c'est un manga de Uka Kasai, édité par la maison d'édition Anna Collection et paru le 9 septembre 2019, il me semble. Donc c'est un one shot. Après il est dit one shot, mais le mangaka va quand même sortir un tome 2 pour pouvoir finir le manga correctement, puisque ce manga n'est pas fini. C'est une fin. C'est une fin, il y a une suite. Enfin, c'est une fin, il y a une suite. Bref, il y aura une suite, mais dans un bon moment, parce que. Donc en gros le tome 2 va sortir tout d'abord en ligne, et donc pour la version papier en livre il va falloir attendre un peu. Donc avant de vous parler un peu du synopsis de l'histoire, on va faire un petit focus sur le manga en lui-même. Donc il faut savoir que en fait ce manga m'a vraiment tapé dans l'œil par sa couverture tout simplement. Regardez, c'est juste magnifique. Je la trouve trop belle. Avec ce nuancé de bleu, on a une couverture assez simple, assez simpliste, avec le titre en haut à gauche, les personnages à droite, avec un dos assez simple, les deux protagonistes. Vraiment, je la trouve super jolie cette couverture, cette petite jaquette. Donc au niveau du chara design, donc on reste sur du simple. Il n'y a vraiment pas énormément de détails, que ce soit sur les personnages et même au niveau des décors. Vraiment c'est des décors presque inexistants en fait. On a beaucoup de pages avec du blanc comme ça et juste le personnage ici. Après en soi la lecture complète du manga, ça ne m'a pas du tout dérangé, vraiment pas. Donc maintenant intéressons-nous plutôt à ces deux personnages là. Donc ici nous avons Kuga en brun. Donc Kuga c'est un homme de 45 ans, donc il avait vraiment tout pour lui, c'est-à-dire que il est beau garçon, il avait une merveilleuse femme, un travail qui lui plaisait énormément et surtout financièrement c'était juste le top. Bref en fait ce Kuga il vivait la vie de rêve. Un jour un ami qui sort de je ne sais où lui propose d'ouvrir ensemble une entreprise. Vous en doutez bien, l'entreprise ça a été la plus grosse erreur de sa vie, je pense à Kuga. La plus grosse erreur de sa vie. Du coup, son soi-disant ami, son associé là, il lui vola tout, mais vraiment tout, et du jour au lendemain, il est parti avec l'argent. Du coup, Kuga, il se retrouve dans la merde. Du coup, son entreprise, elle fait faillite, et du coup, Kuga, il a tout perdu. Donc en fait, là, Kuga, il est naïf, il se retrouve sans emploi. En plus de ça, il est divorcé, en fait il est au fond du trou et du coup il est prêt à mettre fin à ses jours. Donc c'est finalement sur un toit d'immeuble que Kuga décide de se tenir debout face au vide, prêt à sauter, et c'est par manque de courage que du coup il ne saute pas, il se met à réfléchir à sa vie et essayer tant bien que mal de se remémorer tous les bons souvenirs qu'il a eu, qu'il a passé, mais vraiment tout pour essayer de se dire ne saute pas justement.
C'est alors que dans sa tête lui revient son tout premier amour, le seul homme qu'il ait pu aimer. Ce fameux personnage blond ici là présent, Mitsuru. Donc ce fameux Mitsuru, ils étaient ensemble au lycée et c'était vraiment le garçon le plus beau du lycée. Donc c'est grâce à son ami détective que Kuga va pouvoir retrouver la trace de son ex-petit copain Mitsuru. Et Mitsuru, il faut savoir que lui, il a fini dans un club de striptease. Il faut savoir aussi que aux deux personnages, leur rupture, elle a été mais vraiment brutale et inexpliquée. Donc c'est pourquoi Kuga décide d'aller rejoindre Mitsuru dans ce fameux club de striptease et pouvoir discuter tout simplement de leur histoire. Mais après 20 ans passés, 20 années qui se sont écoulées, les deux hommes ils ont changé. Et donc la question est, qu'en est-il encore de leurs sentiments l'un pour l'autre et de leur amour et de est-ce qu'ils vont se remettre ensemble, déjà pourquoi ils se sont séparés. Franchement cette histoire elle m'a grave intriguée. Donc on va revenir un peu sur l'histoire, hein, c'est le principal de cette vidéo. Donc Kuga, une fois arrivé au club de striptease, il faut savoir que ce club il est dans un coin paumé des fins fonds du bas de la ville, de tout ce que vous voulez, campagne, je sais pas quoi. Bref, un lieu, un coin paumé en fait. Du coup, une fois arrivé, il va retrouver Mitsuru. Mitsuru, il va découvrir que c'est plus du tout le même homme, enfin le garçon qu'il a connu. Et tant bien que mal, il va essayer de renouer des liens avec lui et surtout de le protéger et de lui venir en aide. Alors, que dire de ce premier yaoi pour moi? Et je trouve que l'histoire est vraiment intrigante. J'ai envie de lire la suite, j'espère qu'elle va arriver assez vite. J'aime beaucoup les deux personnages en fait. T'as d'un côté Mitsuru, il est là, il raconte rien de sa vie, tu connais rien de lui, il est grave mystérieux, il cache plein de trucs. Et d'un côté t'as Kuga, il est là, il est innocent, il est gentil, toujours prêt à aider. On dirait le bon petit pote en fait, c'est deux caractères opposés. Après, ce que j'aime aussi dans ce manga, c'est que ça change un peu. C'est une histoire entre deux quarantenaires. C'est pas un triangle amoureux. Je t'aime, toi, il m'aime pas. C'est pas un truc comme ça. C'est vraiment une histoire un peu plus mature, je trouve. Et vraiment, j'ai hâte de lire la suite, tout simplement. Après, c'est un manga. Faut vraiment prendre son temps pour tout analyser. Enfin, au niveau de l'histoire, personnellement, j'ai pas fait beaucoup attention au chara-design puisque j'étais vraiment à fond dans le récit. Je pense que si vous faites attention un peu plus au dessin, ça peut être vraiment pas mal. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas beaucoup de décors, mais ça peut vous aider à vous projeter dans l'histoire un peu plus. Mais déjà, vraiment, rien que le récit, moi, j'étais à fond dedans. Donc, en tout cas, c'était vraiment une très, 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 très belle découverte. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais, pour mon tout premier yaoi, je mettrais pas 10 parce que c'est pas parfait. Pour les raisons que j'ai citées, pour le chara-design, manque de... Voilà, tout ça. Mais je mettrais un 9,5, 9,75 juste pour ça. Mais vraiment, c'est un manga que je conseille. Même si vous êtes pas fan forcément de yaoi, hein, c'est vraiment une histoire genre qui m'a... J'ai été à fond dedans, je me suis dit mais ça change. C'est vrai que c'est une histoire qui change comme j'ai dit, des triangles amoureux en fait. Donc c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup je vais vous dire... Ok, bref. Du coup c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à plus pour une prochaine.